Bonjour, président Sheng. Le célèbre maître Sheng, à la tête de la famille Sheng. Il est tellement beau. C'est lui, l'homme de cette nuit-là, c'est maître Sheng. Xian, il paraît que tu es allé aujourd'hui inspecter la société fraîchement rachetée. En agence de pub, plein de jolies filles. L'une te plaît? Marie-toi vite, ta grand-mère a hâte de tenir un arrière-petit-fils. Grand-mère, je travaille, on en reparle plus tard. Xian. On dit que maître Sheng déteste les femmes. Après cette nuit, il a encore dépensé 6 millions pour couper les ponts avec moi. Il doit me trouver répugnante. Si je vais lui rendre l'argent, va-t-il croire que je veux m'accrocher à lui? Et me virer dans un accès de colère? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai la nausée tout le temps? Xianing, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vas pas t'imaginer qu'avec ton petit minois, tu peux séduire le président Sheng? Le sang des Sheng est noble. Ce n'est pas pour une moins que rien comme toi. Je te conseille de laisser tomber. Notre cher Roux va bientôt être promu chef adjointe. Au lieu de rêver éveillé, tu ferais mieux de cirer les bottes de Roux pour décrocher ton CDI. Pour mon poste, pour maman. Je ravale ma fierté. Enfin terminé. Cette sensation de vertige et de nausée, ça me reprend. Je serais pas enceinte? Et, par ici. Je suis vraiment désolé, je vous ai fait un trou. Oh, c'est pas grave, merci. Pourtant, ce jour-là, on avait pris nos précautions. Pourvu que je ne sois pas vraiment enceinte. Pardon, président Sheng. Aussi tard le soir. Qu'est-ce qu'elle fait encore au bureau? Un test de grossesse. Ce serait pas mademoiselle Xianing qui serait enceinte? Si madame la douairière l'apprend, elle va sauter de joie, c'est sûr. Organise une visite médicale demain. Gynécologue compétente. Bien. Et puis, va vérifier pourquoi elle fait. Encore des heures sup aussi tard au bureau. Vous vous inquiétez déjà pour elle? La filiale en Birmanie a justement besoin de quelqu'un. Maître Sheng, je suis désolé. J'ai eu une de ces peurs. Heureusement qu'il n'a pas vu ce que j'ai acheté. Où est passé mon test de grossesse? Tant pis. Demain, je poserai un congé pour aller à l'hôpital. Ma petite, accepte la réalité. Tu attends des jumeaux. Maître Sheng me déteste tellement. S'il apprend ma grossesse, ni moi ni mon enfant n'auront la vie facile. Docteur, pourriez-vous me programmer une interruption de grossesse? Jeune fille, vous attendez des jumeaux. Une interruption comporte de gros risques d'échec. Vos chances de concevoir plus tard. Avez-vous bien réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. L'intervention est programmée pour la semaine prochaine. Pendant l'examen, j'ai constaté une déchirure de gravité modérée. Avec une telle intensité, le préservatif peut se rompre. Sois plus prudente. Je comprends. Je vous ai prescrit une pommade. Appliquez-la en rentrant chez vous. Merci, docteur. Ning Ning, te voilà de retour. La société organise un bilan. On y va? Un bilan de santé? Pourquoi si soudainement? Nouveau patron, tout le monde passe au scanner. D'après les rumeurs, ceux qui auront un problème lors de ce bilan pourraient être sur la liste des licenciements. Personne n'y échappera. Être enceinte peut aussi valoir un licenciement? Alors je peux ne pas y participer? Tu cherches à esquiver le bilan?
Xianing, tu ne cacherais pas. Une sale maladie honteuse, par hasard? Non. À peine arrivée, elle s'est empressée de draguer le superviseur. Toujours aussi insatiable, qui sait combien d'hommes. Elle a pu se faire en cachette? La dernière fois, je l'ai vue se cacher aux toilettes pour vomir. Qui sait, elle a peut-être même un bâtard dans le ventre. Toi. Xianing est enceinte? Laisse-moi aussi en profiter un peu. Chef Zhang, arrêtez, s'il vous plaît. On les avait déjà vus se faire de l'œil. Est-ce que l'enfant de Xianing serait celui du chef Zhang? Tu n'es pas allé faire un bilan à l'hôpital ce matin? Montre-nous tes résultats. Non, non, impossible. Si tu te défiles comme ça, c'est forcément louche. Vous faites erreur. Ning n'est pas ce genre de fille. Ça ne te regarde pas, dégage. Tu seras la première que je vire. C'est ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est mon sac, ma vie privée. Lâchez-moi. Enceinte de 6 semaines? Petite garce, tu l'as vraiment fait. L'enfant du chef Zhang. Non, c'est faux. J'ai passé tant de temps avec le chef Zhang pour obtenir ma promotion. Si cette traînée est enceinte, le poste de chef adjointe reviendra forcément à Xianing. Il ne faut surtout pas qu'elle garde cet enfant. Vous deux, maintenez-la. Les résultats de l'examen de Xianing ne sont pas encore sortis. Je vais voir. Allô, grand-mère? Xian, je viens de t'envoyer d'autres profils. De filles de bonne famille. Regarde un peu. Grand-mère, ne vous inquiétez pas pour ça. Le maître Hongguang ne l'a pas dit? Mon destin m'impose une seule femme. Toute autre femme me dégoûte au premier contact. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Ne se montre jamais. Et si elle n'arrive que lorsque tu auras 50 ans? Il me reste peu de temps à vivre. Mon seul souhait, c'est de voir avant de mourir mon précieux arrière-petit-fils. Voyons, grand-mère, ne dites pas ça. Vous vivrez encore de longues années. Cet arrière-petit-fils est peut-être déjà en route. Quoi? C'est vrai? Quelle est cette fille? Petit cachetier, pourquoi tu me l'as cachée si longtemps? Elle est nôtre? Maître Cheng, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Xianing n'est pas allée à son examen. Elle a des problèmes au service marketing. Quoi? Vous deux, maintenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Apportez le thé au safran. Le safran provoque des contractions. Le bâtard qu'elle porte ne survivra pas. Xianing. Ce thé réchauffe le sang, parfait pour une femme enceinte. Allons. Bois vite. Non, non, non. Waouh. Que ai-je fait pour mériter ça? Ne t'en prends qu'à ton visage, beaucoup trop voyant. Dans cette société, la beauté sans appui, c'est la défaite assurée. Sans argent, sans relation, et tu rêves encore de t'élever? Puisque tu es aussi présomptueuse, alors assume les conséquences de ton ambition. Je ne veux pas. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Tu supplies? Après avoir rejoint le lit de Zhang? Tu n'avais pas peur? Je ne me suis pas glissée dans son lit, c'est lui qui m'a harcelée. Qui va croire tes mensonges? Fais-la boire. Arrêtez, tout le monde. Xianing, ça va? Faites venir le docteur B dans 10 minutes. Bien. Pourquoi Maître Cheng protège cette plouc? Vous avez bafoué la discipline de l'entreprise. Harcèlement public. Vous êtes tous virés. Ce n'est pas nous qui la harcelons, c'est Xianing. Sa vie privée est scandaleuse, elle traîne avec des inconnus. Elle est enceinte sans être mariée, on lui a rempli le ventre. Et en plus, elle drague le chef pour se faire titulariser. Roux a raison. Une fille comme elle. Qui sait quelle saloperie elle peut bien trimballer? Et si elle nous contamine? Oui, Maître Cheng. C'est Xianing qu'il faut virer, pas nous. Un cœur pourri. Ne voit que la saleté. Notez leurs 3 noms. Banni à vie du groupe Cheng. Les autres? Encore un mot, et vous subirez le même sort. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Allumeuse. Tu m'as coûté mon travail,
Je ne te pardonnerai jamais. Je vais bien, vraiment, pas besoin de médecin. Le docteur B vient d'une lignée de médecins renommés. Laisse-le te prescrire quelques remèdes pour ton corps. Tu n'as rien à y perdre. Je n'en ai pas besoin. Ceux dont le bilan révèle des problèmes seront licenciés, vieux, faibles, malades, enceintes, handicapés. Aucun n'y échappera. Sans la peur qu'on détecte ma grossesse face à ce patron sans scrupules. Me vire, est-ce que j'aurais si peur? Merci, monsieur Cheng, mais ne vous dérangez pas. Je n'ai pas fini mon travail, j'y retourne. Est-ce que tu portes mon enfant? Comment a-t-il pu deviner? Tu ne vaux pas plus que ça. Le sang des Sheng est noble, pas pour une rien du tout comme toi, qui cherche à s'élever. Maître Cheng ne m'aime pas, et n'aimera pas. L'enfant que je porte. Et son rang est bien trop élevé pour une pauvre fille comme moi. Je ne suis pas enceinte. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Je suis chatouilleuse. Petite pleurnicheuse, et en plus tu as du cran. Bon. Puisque tu n'es pas enceinte. Autant recommencer. Monsieur Cheng, nous ne sommes pas assez proches pour ça. Une fois, étranger, 2 fois, on se connaît. Tu n'es pas enceinte. Tu n'as aucune raison d'être tendue. Rassure-toi, tu demanderas ce que tu veux. Tu me prends pour qui? Je ne suis pas une fille à vendre. Ces 2 cartes, je te les rends. Il reste 5,7 millions dessus. Les 300 000 que j'ai dépensés, je trouverai un moyen de te les rembourser avec intérêt. Je t'en prie, ne me traite plus jamais comme ça. Maître Cheng. Serait-il possible que Mademoiselle Xia ne soit pas enceinte? Je n'y crois pas. Va vérifier son dossier médical. Bien, je m'en occupe tout de suite. Attends. Préviens tous les hôpitaux de la ville. Interdiction de pratiquer un avortement sur Xianing, sinon. C'est déclarer la guerre à la famille Cheng. Elle traîne dehors avec des inconnus. Enceinte avant le mariage, le ventre déjà arrondi. Une fille comme elle, qui sait quelle saleté elle trimballe. Mes bébés. Pardonnez-moi. Maman ne peut vraiment pas vous garder plus longtemps. Allô, docteur? C'est Xianing. Est-ce que l'avortement pourrait être avancé? Désolé, notre hôpital ne peut plus le faire. Cherchez quelqu'un d'autre. Comment ça, impossible? Vraiment impossible, toutes mes excuses. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé, plus de place en gynécologie obstétrique. Tous nos gynécologues sont en congé collectif, pardon. Tous nos équipements sont en maintenance. Le bloc est inondé, le médecin est parti. C'est louche. Très, très louche. Docteur Liu. Allô, docteur Liu? Mademoiselle Xia, votre mère a eu un accident. Venez vite à l'hôpital. Quoi? Monsieur Xia, restez raisonnable. Son état est critique. Si elle quitte l'hôpital, sa vie est en danger à tout moment. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Xia, raisonnez vite votre père. Il a profité de l'augmentation du personnel médical pour sortir discrètement votre mère de l'hôpital. On ignore où il l'a emmenée. Les 300 000 yuan pour l'opération, il les a aussi retirés. Quoi? Papa, la dernière fois, tu as déjà tout perdu au jeu. Cette fois, j'ai eu tellement de mal à réunir cet argent. Et tu reviens me le prendre? Tu veux me pousser à bout? Ning Ning. Tu daignes enfin venir? Je croyais qu'après Maître Cheng, tu ne reconnaissais plus ton propre père. Qui a dit que j'avais mis le grappin sur Maître Cheng? C'est faux. Arrête de mentir. Je t'ai vu, de mes propres yeux. Maître Cheng t'a porté. On dit qu'il t'a donné 2 cartes noires, avec 6 millions dessus. Si tu veux savoir où est ta mère, il faudra me donner cet argent. Mais j'ai déjà rendu les cartes à Cheng Xian. Quoi? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier tous mes comptes. Je n'ai vraiment plus d'argent. Toi, espèce de bonne à rien. Tu t'es fait sauter gratuitement. Un homme comme Maître Cheng, la moindre miette qui lui tombe des doigts, suffirait à des gens comme nous pour vivre plusieurs vies. Quand il te donne de l'argent, tu le prends avec gratitude.
Pour qui tu te prends à faire ta fière? Maître Sheng, Madame la douairière. Le dossier médical de Xiaoning a été retrouvé. Elle attend bien des jumeaux. Ah, je vais avoir des arrière-petits-enfants. Et des jumeaux en plus. Formidable, formidable. Mon Dieu, vous m'avez entendu. La famille Sheng. Fils unique depuis 19 générations, et Xian. Je croyais cette génération sans descendance. La famille s'agrandit. Où est Xianing en ce moment? Mademoiselle Xia est à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce qu'elle compterait avorter? Avorté? Pas question. Ce sont mes précieux arrière-petits-enfants. La prunelle de mes yeux. Grand-mère? Calmez-vous. Mademoiselle Xia ne vient pas avorter. Elle est à l'hôpital pour s'occuper de sa mère. Ah, tant mieux. Xian. Ning Ning porte ton enfant. La famille Sheng la traitera avec égard. Va à l'hôpital. Ramène-la ici pour qu'elle se repose et fais transférer sa mère. À l'hôpital privé de la famille Sheng. Ne vous inquiétez pas. En misant tout sur les 600 000 de Xiaoning, j'ai enchaîné les paris au casino et accumulé une montagne de dettes. Je suis complètement ruiné. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vieux Xia, ta fille est maître Sheng. C'est quoi cette histoire? J'en sais rien, moi. Tout le monde dit que maître Sheng déteste les femmes. J'en sais pas plus. Comment il peut s'intéresser à Xiaoning? Mais franchement, ça m'intrigue. N'a pas su résister. Je me demande quel goût elle a. Et, quand maître Sheng en aura marre, laisse-nous goûter aussi. C'est ça. Combien? Donne un prix. On verra le moment venu. 90 000. Au point où on en est, c'est la seule solution. Laisse tomber. Tomber sur une bonne à rien comme toi, c'est ma poisse. Allez, viens avec moi voir ta mère. Arrête de traîner, monte vite. Allez, dépêche. Pourquoi j'ai ce pressentiment étrange? Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, maître Sheng? Rien. J'ai dû me tromper. Roule plus vite. Pourquoi il n'y a personne? Je ne suis pas trompé d'endroit. C'est bien la chambre de la mère de Xiaoning. Excusez-moi, vous êtes des amis de Xiaoning? Où est-elle? La mère de mademoiselle Xia souffre d'une leucémie aiguë. Elle avait enfin réuni 30 000 pour l'opération. Mais son père, ce joueur invétéré, a tout pris. Et il l'a forcé à faire sortir sa mère de l'hôpital. Elle vient de partir avec son père. Il ramène sa mère, mais j'ai un mauvais pressentiment. Si vous n'êtes pas trop pressé, je vous conseille de les suivre. Si vous n'êtes pas occupé, allez jeter un œil. 300 000 pour l'opération. Monsieur. Je peux vous emprunter de l'argent? Je vous rembourserai. Je vous le jure. Il te faut combien? 30? 30? Tu me prends pour qui? Je ne suis pas à vendre. Ces 2 cartes. Je te les rends. Il reste 5,7 millions dessus. Les 300 000 dépensés. Je trouverai un moyen de tout te rembourser, avec les intérêts. Alors s'il te plaît, ne me traite plus jamais comme ça. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Xiaoning n'est pas une vénale. Elle voulait juste payer l'opération de sa mère. Mobiliser toutes nos ressources. Retrouver Xiaoning. Je veux sa localisation dans 5 minutes. Bien. Qu'est-ce que vous faites là? Où sommes-nous? Pourquoi vous m'avez enlevé? Ma jolie. Le vieux Xia a déjà tout arrangé avec nous. 100 000 la passe. Il nous doit 300 000. Donc, tu vas devoir t'occuper de moi 3 fois. Moi, il m'en doit 8. Laissez-moi.
Goûter en premier. Vous rêvez. En pleine cambrousse, il n'y a même pas un rat. Tu veux fuir ou... Sois raisonnable, sinon tu vas le regretter. Non. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Ce morceau de choix, tu crois qu'il va s'envoler? Lâche-moi. Ne me touche pas. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Enceinte. Si vous ne croyez pas, il y a un sac. J'ai le test de grossesse dedans. Elle est vraiment enceinte. Ce ne serait pas le bébé de Maître Cheng, quand même. C'est celui de Shang Xian. Si vous touchez à un seul de mes cheveux, il vous le fera payer. On est foutu, foutu. Si c'est vraiment le bébé de Maître Cheng, alors nous. Tu as déterré la hache de guerre, espèce d'idiot. Tu crois n'importe quoi. Les Cheng n'ont qu'un héritier par génération. Si elle portait l'enfant de Maître Cheng, comment pourrait-il la laisser seule dehors? Puisque vous ne voulez pas. Alors je me sers sans façon. Mais elle est enceinte. Justement, une petite chose enceinte. C'est encore plus excitant. Allez, ma jolie, laisse tonton bien s'occuper de toi. Putain, ça fait un mal de chien. Xiaoning, papa a emprunté à des usuriers. Si je ne rembourse pas, ils vont me couper bras et jambes. Et m'exiler. Papa t'a élevé plus de 20 ans. Considère ça comme un acte de gratitude. D'accord? De la gratitude? Tu parles. Tu ne fais que boire et jouer. Tu nous frappes, maman et moi. Ça suffit. Le médecin a été clair. Si elle quitte l'hôpital, sa vie est en danger à tout moment. Si tu veux que ta mère reste en vie, tu files d'où? Tu as osé me mordre. Viens ici. Tu vas voir comment je vais te dresser. Xiaoning, inutile de gaspiller tes forces. Sois sage et tu souffriras moins. Même si le ciel entier débarquait aujourd'hui, tu ne partiras pas. Quelqu'un peut me sauver? Ne me touche pas. J'aimerais bien voir qui osera la toucher. Arrêtez-les tous. Où est Xiaoning? Je viens clairement d'entendre sa voix. Où as-tu caché Xiaoning? Elle. J'aimerais bien voir qui osera la toucher. Pourquoi Maître Cheng est-il là? Xiaoning porterait-elle vraiment son enfant? Shang Xian, sauve-moi. Toi, ferme-la. Du calme. Si tu fais le moindre bruit, tu pourras dire adieu à ta mère. Laissez-moi sortir. Xiaoning. 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 Maman. Maître Cheng, vous tombez vraiment mal. Xiaoning, elle vient de repartir avec sa mère. Ils doivent être en route pour l'hôpital à l'heure qu'il est. Ah bon? Oui. Je n'aurai jamais l'audace de vous mentir. Si vous ne me croyez pas, fouillez vous-même. Que 2 hommes restent pour les surveiller. Les autres, suivez-moi. Maman. Maman. C'était quoi, ce bruit? Maman. 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 Maman, comment tu vas, maman? Pardon. C'est maman qui t'a entraîné dans tout ça. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà réuni l'argent. Je vais t'emmener à l'hôpital, tu vas guérir. Non. Non, Xiaoning, va-t'en vite. Va-t'en vite. Maman, réveille-toi maman, tiens bon encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite, tiens bon encore un peu. Laissez-moi sortir.
Laissez-moi sortir, Sheng Xian. À l'aide. À l'aide, sauvez notre enfant. C'est quoi ce bruit? Maître Sheng, c'est sale, plein de rats morts. J'ai peur que ça salisse vos chaussures. Oui, Xianing est parti depuis longtemps. On peut tous en témoigner, c'est vrai. Bien. Je vais entrer vérifier, et s'il n'y a personne, je te croirai. Sheng. Maître Sheng. Xianing. Sheng Xian. C'est vraiment toi? Rassure-toi. C'est moi. Xianing, pardon. Pardon, je suis arrivé trop tard. Oui. Du sang. Xianing. Au secours. Au secours. À l'aide. Xianing. Tiens bon. Je ne te laisserai pas tomber, je t'emmène à l'hôpital. Tiens bon. Maman. Mademoiselle Xia, vous êtes en sécurité maintenant. Assistant loup. Mademoiselle Xia, votre mère va bien. Maître Sheng a déjà fait appel au meilleur spécialiste en leucémie du pays. Dès que votre mère sera rétablie, elle sera opérée immédiatement. Sheng Xian ne m'a pas seulement sauvé. Il a aussi organisé l'opération de ma mère. J'aimerais savoir où se trouve Maître Sheng en ce moment. Je voudrais le remercier en personne. Eh bien. Un instant, je vous prie. Mademoiselle Xia est réveillée. Compris. Je reviens tout de suite. Le dernier qui m'a manqué de respect. Qu'est-il devenu? Pour répondre à Maître Sheng, on lui a brisé les bras et les jambes. Puis on l'a jeté à la mer pour nourrir les poissons. Alors, vous vous en chargez vous-même. Ou j'envoie quelqu'un s'occuper de vous? Pitié, Maître Sheng, pitié. Maître Sheng. Je suis le propre père de Xiaoning. Par égard pour Xiaoning, qui porte l'héritier des Sheng, laissez-moi la vie sauve. Par égard pour ton rôle de père et nos liens du sang. Je t'épargne. Mais tu dois quitter cet endroit. Si tu reviens, je te tue. Compris. Merci, Maître Sheng. Je pars. Quant à vous trois, je suis un homme pieux, compatissant. Vos vies, je vous les laisse. Merci, Maître Sheng. Merci, Maître Sheng. Merci, Maître Sheng. Quelle main l'a touché? Laissez-la ici, et vous pourrez partir. Maître Sheng, non. Pitié, Maître Sheng. Je reviens tout de suite. Maître Sheng vient de régler l'affaire, il est en chemin. Bien, j'arrive. Mademoiselle Xia, la douairière vous a fait préparer une soupe. Attendez dans la chambre, Maître Sheng arrive. D'accord, compris. En comptant notre première rencontre au casino, c'est déjà la 3e fois que Maître Sheng me sauve. Pourquoi m'aide-t-il sans cesse? Xiaoning, sors de là tout de suite. Je t'ai cherché partout. Et voilà, tu te prélasses à l'hôpital. Alors quoi? Tu as tellement de choses à te reprocher? Guanruru, qu'est-ce que tu viens faire ici? À cause de toi, on a tous perdu notre boulot. Et toi, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? C'est trop facile. C'est le PDG Sheng qui vous a viré. Si tu as du cran, va régler ça avec lui. Toi? Très bien.
Tu ne reculeras que devant un mur, on dirait. Regarde-moi ça. C'est impossible. Non, c'est du faux. C'est généré par IA. Et alors? Avec les deepfakes d'aujourd'hui, personne ne peut faire la différence. Qu'est-ce que tu veux faire? Te détruire, Xianing, évidemment. Il me suffit d'appuyer sur envoyer, et cette vidéo apparaîtra sur la page d'accueil de l'entreprise, le groupe des employés, et tous les grands groupes pro du secteur. À ce moment-là, Maître Cheng verra enfin ton vrai visage. C'est ce qu'il déteste le plus, être trompé. Tu crois qu'après ça, il te gardera encore dans la boîte? C'est de la diffamation. C'est illégal. Supprime cette vidéo tout de suite. Tu rêves si tu crois que je vais te lâcher. Non. Xianing, prépare-toi à être ruiné. Échec de l'envoi. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de réseau? Qui t'a donné le culot de toucher à l'une des miens? Maître Cheng. Maître Cheng. Jetez la horde Yan Sheng. Détruisez définitivement le fichier vidéo sur le téléphone. Et ce directeur Zhang. Interdiction définitive d'exercer dans ce secteur. Maître Cheng, pitié, laissez-moi une chance. Maître Cheng. Je t'ai fait peur? Non, pas du tout. Grand-mère t'a préparé une soupe spécialement. Bois un peu, ça va te calmer. Merci. Xianing. Marions-nous. Me marier? Monsieur Cheng, vous faites sûrement erreur. Xianing, ta grossesse. Combien de temps comptais-tu encore me le cacher? Toi. Moi, tu es au courant? Tu comptais porter mon enfant. Et épouser qui d'autre à part moi? Mais, moi, ma famille. Elle hésite encore. Elle ne veut donc pas m'épouser à ce point. Aïe. Xianing. Tu veux porter mon enfant et épouser un autre homme? Il faudra d'abord me tuer. Il est né sous le signe du chien ou quoi? Ça fait mal. Pardon, je n'ai pas contrôlé ma force et je t'ai blessé. 26 ans de maîtrise. Mais face à elle, pourquoi est-ce que je perds le contrôle encore et encore? Maître Hongguang, celle que le destin m'a promise, dès qu'elle est apparue. Y avait-il un signe avant-coureur? Le cœur sait où aller. Quand elle apparaîtra, vous le ressentirez naturellement. Est-ce donc là le pressentiment dont parlait le maître? Il faudra que je trouve le temps de retourner à l'ermitage. Chez les Sheng, notre sang ne reste pas hors de la famille. Si tu doutes, on peut faire un mariage à l'essai d'1 an. Mettre l'enfant au monde, puis décider si le mariage doit continuer. Le contrat prénuptial. Quand l'enfant sera né, nous déciderons si notre mariage doit continuer. On ne dit pas partout que tu détestes les femmes? On dit même que tu ne te marieras jamais. C'est donc ça qui la préoccupe. Moi. J'ai un destin rare. La plupart des femmes me rejettent. Alors? C'est pour ça que j'en suis réduit à cette extrémité. Je vois. Xianing. Si tu m'épouses, tu toucheras 1 milliard en liquide. Et 20% des parts du groupe Sheng. En même temps, je réunirai la meilleure équipe contre la leucémie. Pour suivre l'état de santé de ta mère à chaque instant. Accord signé, plus de soucis pour maman. Sera un père responsable. 2 enfants Sheng. C'est comme naître directement à Rome. Et moi, j'empoche 1 milliard. Je n'aurai plus qu'à me la couler douce. Je n'y perds rien. Alors, autant signer. Bien, prépare-toi. On va au bureau de l'état civil. Maintenant. À cette heure-ci, le bureau est fermé depuis longtemps. Ne t'en fais pas. Suis-moi.
Je viens de me marier en un éclair, comme ça. Et en plus, avec Sheng Xian en personne. Le fantasme de toutes les filles de la ville. C'est complètement irréel. T'es tellement contente que t'en restes bouche bée. Tu ne clignes même plus des yeux. Pas du tout. Je te laisse jusqu'à demain. Tu emménageras chez moi. Vivre ensemble? Maître Sheng, notre mariage n'est que contractuel. Ce ne serait pas convenable. Nous sommes mariés, tu es ma femme. Et puis, l'enfant que tu portes est le futur héritier de la famille Sheng. Ton statut mérite mieux qu'un studio minable. Je vois, il ne pense qu'à l'enfant. Maître Sheng tient vraiment à sa descendance. C'est pas une maison, c'est un château. Bienvenue, madame. Ah, mon Dieu. Vous allez bientôt être mère, et vous êtes encore si étourdie. N'empêche, elle est plutôt mignonne. Je ferai attention à l'avenir. Lâche-moi. Il y a trop de gens qui nous regardent. Tu rougis déjà? Crois-moi, il y aura bien d'autres occasions d'être gêné. Il raconte n'importe quoi. Quelles écritures peut-il bien réciter? Oh là là, Ning Ning, ma petite belle-fille adorée. Il ne perd pas une seconde pour la serrer dans ses bras. Ils s'entendent si bien, ces deux-là. C'est beau, la jeunesse. Regardez-moi ça. Si sage, si jolie. Et une gentille fille pleine de piété filiale, en plus. Ce Xian a vraiment une chance incroyable. C'est donc elle, ma grand-mère. Bonjour, grand-mère. Bonjour, bonjour. Ma chérie, tu portes l'enfant de la famille Sheng. Tu es la grande héroïne de la famille. Sur cette carte, il y a 300 millions. Dépenses sans compter. Je ne peux pas l'accepter. Allez, prends. Vraiment, je ne peux pas. Et c'est un cadeau de ta grand-mère. Tu dois le prendre. Je n'en veux pas. Allez, dépêche-toi de le prendre. Si tu refuses, je vais avoir de la peine. Alors. Merci, grand-mère. Ma chérie, regarde. C'est ce que je t'ai trouvé. L'équipe de spécialistes en périnatalité. Bonjour, madame. Tu vois. Voici la meilleure obstétricienne du pays. Elle s'occupera de tes examens prénataux et de ton suivi santé. Et celle-ci, c'est ta nutritionniste personnelle. Elle élaborera tes 3 repas quotidiens. Selon ta constitution et tes réactions de grossesse. Et ces deux-là, ce sont des puéricultrices rigoureusement formées. Elles se relaieront 24h24 avec une praticienne. Une spécialiste en éducation prénatale et une psychologue périnatale. Ce ne serait pas un peu trop? C'est vraiment exagéré, non? Non, pas du tout. Ma femme et mon enfant, ceux de Sheng Xian, doivent avoir ce qu'il y a de mieux, évidemment. Mais bébé, maman profite de vous. Et, ma chérie. Et voici maman Wang. Elle me suit depuis 30 ans, digne de confiance. Laisse-la s'occuper de toi au quotidien. Bonjour, maman Wang. Merci de prendre soin de moi. Bonjour, madame. C'est moins que rien n'est pas digne des Sheng. Madame la douairière, le déjeuner est prêt. Ma chérie, tu as faim. Allons manger. Mademoiselle Yu, c'est une catastrophe. Le jeune maître a ramené une femme enceinte. Il a même engagé toute une équipe de spécialistes en périnatalité. Il l'a fait se reposer à la résidence Sheng. Quoi? C'est impossible. Bonne à rien. Tu sais faire une manucure, oui ou non? Dégage immédiatement. Dégage, j'ai dit. Pardon, mademoiselle Yu, pardon. Maître Sheng ne détestait pas les femmes? Il vomissait à leur contact. J'ai tout tenté pour le séduire, sans succès. Et cette petite? Comment a-t-elle bien pu tomber enceinte? Maman Wang, ton fils réussit très bien au groupe Yu. Justement, un poste de chef de projet se libère. J'envisage de le recommander. Mademoiselle, notre famille vous est entièrement dévouée. Dites-moi ce que vous attendez de nous. Très bien. Je me fiche de la méthode que tu utiliseras. Cette allumeuse ne peut pas garder cet enfant. Viens t'allonger. On doit vraiment dormir dans le même lit? Il y a pourtant plein de chambres libres. Ning Ning, on est légalement mariés. Pourquoi j'ai l'impression d'être tombée dans la tanière du loup?
Non, le médecin a dit pas pendant les 3 premiers mois. J'applique juste de l'huile. Tu pensais à quoi? Pardon. Maître Cheng est si bien. S'il pouvait m'aimer, je serais sans doute très heureuse. À part les nausées, tu as d'autres inconforts? Moi. Ici, c'est un peu gonflé et douloureux. Tu es en train de me draguer? Non, tu m'as demandé, alors je te dis la vérité. Xianing, ça suffit pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, ton corps m'attire énormément. Pour toi et le bébé, je vais me retenir. Toi aussi, fais attention. Pardon. Bon. Ce n'est rien. Dors. Maître Cheng, vous. Ne bouge pas. Dors. Non, Maître Cheng, vous me serrez trop fort, je n'arrive pas à dormir. Je t'ai déjà donné une chance. Puisque tu n'obéis pas, tu dois être puni maintenant. Rassure-toi. Je serai très doux. J'ai les os complètement brisés, il abuse vraiment trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire un tour à l'ermitage, je reviens vite. Quand tu te réveilleras, pense à prendre ton petit déjeuner. Ton mari. J'ai un creux, je descends manger. Maman Wang, bonjour, il reste du petit déjeuner? La douairière et le jeune maître sont déjà sortis. Une minable qui dort jusqu'à midi. Et oh, elle se prend vraiment pour la madame de la maison. Ça vient vraiment de la campagne, aucune notion des bonnes manières. Et, toi? Donc, sa gentillesse d'hier, c'était du cinéma. La vie dans une grande famille, ce n'est vraiment pas simple. Désolée, je ne voulais pas te manquer de respect. Je vais plutôt aller me faire à manger moi-même dans la cuisine. Je dois agir vite en leur absence. La mission confiée par Mademoiselle Yu. Halte. La famille Cheng est spéciale. Si tu veux rester, tu devras apprendre les règles avec moi. C'est bien compris? Maman Wang est la confidente de Madame la douairière. Est-ce que ce sont les ordres de Madame la douairière? Compris. Enfile ça et suis-moi. Madame la douairière boit du porridge tous les soirs. Pour gagner sa reconnaissance, il faut que ton porridge soit absolument irréprochable. Voilà tous les ingrédients nécessaires. Tu vas devoir tout préparer toi-même. Anguille, homard, ormeau, tout ça, c'est des ingrédients extrêmement pénibles à préparer. À son âge, trop de fruits de mer, c'est lourd. C'est forcément Maman Wang qui fait exprès de me tourmenter. Qu'est-ce que tu attends? Plante-toi là. Au boulot. Je le ferai. Ma mère est fragile, mon père ne s'occupe de rien. J'ai toujours cuisiné. Je ne vais pas me laisser abattre par quelques malheureux ingrédients. Travaille bien, et pas de paresse. Je repasserai tout vérifier. Si après le travail, elle glisse dans un escalier aussi glissant, le bâtard qu'elle porte ne survivra pas. Maître. Moi, j'ai rencontré une fille récemment. Voici sa date et son heure de naissance. Regardez, je vous prie. Est-ce qu'elle est celle qui m'est destinée? C'est fort probable. Donateur, est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier pour cette fille?
La première fois, j'ai ressenti une familiarité étrange. Près d'elle, je veux toujours me rapprocher. Alors, c'est bien ça. Vous étiez liés dans une vie antérieure. Et ce lien perdure jusqu'à aujourd'hui. Chérissez-le. Vraiment? C'est merveilleux. Xianing, c'est toi, c'est vraiment toi. Je dois aussi vous dire une chose sur le thème astral de cette femme. Son enfance fut pleine de malheurs, sa santé est fragile. Sa grossesse exige un suivi strict, sans travaux pénibles. Aucun choc surtout, sinon une autre grossesse serait compromise. Madame est-elle levée? Maître Sheng. Dans toute la maison en urgence la nuit dernière. Regardez vous-même. Travaille bien, ne traîne pas. Tu cherches la mort. Rentre immédiatement à la maison. Ça marchera vraiment? Faites-moi confiance, mademoiselle Yu. Il n'y a pas de caméra chez les Sheng. Le moment venu, je nettoierai lui par terre, et je dirai. C'est elle, Sheng. Elle a dégringolé seule dans l'escalier. Personne ne saura. Pas vrai? Je te fais confiance. Une fois réussi, ton fils aura sa promotion sur le champ. Merci. Je vous trouverai une place pour voir tout le salon des Sheng. Un sacré spectacle commence. Attendez et régalez-vous. Tu n'as pas encore fini? Tu es si lente. J'arrive. Laisse tomber, suis-moi d'abord à l'étage. D'accord. Xianing, Sheng Xian, tu vas bien? ça va. Que se passe-t-il? D'habitude, il reste toute la journée là-bas. Pourquoi est-il rentré si tôt cette fois? C'est comme ça que tu t'occupes des gens? Jeune maître, je suis injustement accusée, madame. C'est elle qui a tenu à préparer le porridge. J'ai essayé de l'en dissuader. Elle n'a rien voulu entendre. Jeune maître. Aïe. Jeune maître, je suis innocente. Maman Wang, tu es stupide, et tu crois que tout le monde l'est autant que toi? Je te le dis, la nuit dernière. Des dizaines de caméras installées en urgence. Tout est fait et gestes ont été filmés. Les preuves sont accablantes. Tu oses encore nier? Quoi? Maman Wang, tentative de meurtre, preuves irréfutables. Emmenez-la. Bien reçu. Jeune maître, madame, pitié, laissez-moi partir. Maman Wang est quand même la personne de Madame la Douairière. Faire ça, ce ne serait pas un peu excessif? Elle a osé s'en prendre à toi. Peu importe qui, elle ira en prison. Emmenez-la. Oui. Monsieur, je regrette. Comment tu t'es blessé à ce point? Ce n'est rien. Je n'ai pas mal. Xianing, retiens bien ceci, en tant que ma femme. Tu n'as pas à te rabaisser, ni à chercher à plaire à qui que ce soit. Si quelqu'un s'en prend encore à toi, dis-le-moi. Appuie-toi sur ton mari. C'est mon rôle. C'est compris? Sheng Xian. Merci. Tu arrives toujours au moment où j'ai le plus besoin de toi. Comment tu viens de m'appeler? Président Sheng. Maître Sheng. Mon mari. Ah, voilà qui est mieux. Mais, un simple merci en parole, ça ne suffit pas. Espèce de voyou. Voyou, allumeuse. Papa, je veux travailler au groupe Taillant. Pourquoi cette envie soudaine? On m'a dit qu'une petite allumeuse drague Maître Sheng. Je veux aller la voir de mes propres yeux. Très bien, je vais arranger ça. Garce, attends le pire.
Tu vas payer. Pourquoi tu ne dors pas encore à cette heure-ci? Je reprends bientôt le travail. À ce qu'il paraît, il y a un appel d'offres très important le mois prochain. Je propose un projet aussi. Qui sait? Pas mal, ce projet. Ce client est en pleine ascension. Une société immobilière cotée. Leur besoin, c'est de promouvoir leur nouveau complexe résidentiel. Ton projet. Que ce soit la faisabilité, la maîtrise des coûts ou la créativité. Il répond parfaitement à la demande. C'est vrai? Bien sûr. Mais ce n'est pas toi qui décides. Il faut que le client l'apprécie. Il va l'apprécier. Comment tu peux en être sûr? Je le sais, c'est tout. Bon, il se fait tard. Repose-toi vite. Je vais d'abord prendre une douche. Tu es blessé à la main. Comment tu vas faire? Ce n'est rien, je ferai juste attention. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ton mari va t'aider à te laver. Non. Sheng Xian, repose-moi. J'en profiterai pour masser là où c'est enflé et douloureux. Non, vraiment pas la peine. Maître Sheng, madame, nous sommes arrivés à l'entreprise. Attends, je descends d'abord quand il n'y aura plus personne. Toi, tu sors dans 10 minutes. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Pourquoi? Tu as honte de moi? Non. Après tout, tu es mon patron. Si on découvre notre relation, tu crois que j'aurai encore la paix au bureau? Je veux juste faire mon travail tranquillement. Bon, d'accord. Mais je dois laisser une marque. Je ne veux pas qu'un autre homme te tourne autour. Quelle marque? T'es un chien ou quoi? T'as mordu super fort. Xiaoning, bon retour parmi nous. Pourquoi tes lèvres sont enflées? Rien. Juste un chien qui m'a mordu avant de sortir. Avoue tout. T'as un copain, c'est ça? Allez, raconte-moi. Non. Arrêtez tout ce que vous faites. Je vous présente quelqu'un. Voici notre nouveau chef de département, Yu Yue. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Yu Yue. Tu es au courant? Notre nouveau chef a un sacré pédigré. Quel pédigré? Yu Yue est une vraie fille de bonne famille. La famille Yu est juste derrière les Sheng Liangsheng. Les médias parlent déjà d'une alliance. Et là, elle débarque exprès au groupe Taiyang. Ça sent le mariage imminent avec le PDG Sheng. Bienvenue à notre chef Yu. Sheng Xian avait déjà une fiancée depuis longtemps. Et en plus, une riche héritière aussi belle. Si je n'étais pas tombée enceinte par accident, il serait déjà marié maintenant. C'est l'heure de déjeuner, on va à ce resto de la dernière fois. Allez, on y va. Le déjeuner est livré. Viens manger dans mon bureau. Je peux aller à la cantine. C'est fait spécialement pour toi, un repas nutritionnel de grossesse. Bon, j'arrive. Shenjia, tu vas à la cantine? Xiaoning, on va manger. Tu veux venir avec nous? Non, allez-y sans moi. Si mystérieuse. Tu as un rendez-vous avec un petit ami? Mais non, pas du tout. Bon, j'arrête de te taquiner, je vais manger. Tu es venu. Qu'est-ce que tu fais là? Xian, c'est mon premier jour aujourd'hui. Je suis venu spécialement pour te saluer. Yu Yue. Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Tu es entré grâce à l'oncle Yu. J'ai accepté par égard pour nos familles. À contre-cœur. Mais tu ferais mieux de mettre tes airs de princesse de côté. Si je découvre que tu fous le bazar dans cette entreprise, je te ferai immédiatement dégager. Xian. Comment peux-tu me parler comme ça? Tout ce que je fais, c'est pour toi. Ne t'approche pas de moi. Dès que tu t'approches, ça me dégoûte. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, à la fin? Pour que tu m'insultes comme ça? Xian, réponds-moi. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Maître Sheng déteste par-dessus tout qu'on le touche. Sa relation avec le directeur Yu est spéciale. C'est elle, l'allumeuse. Elle a du charme. Dommage, elle est de basse extraction. Les Sheng refuseront. Et ça comme une forade.
Dehors. Je ne te parlais pas. Toi, dehors. Xian. Xianing, tu vas me le payer. On a tout notre temps, toi et moi. Viens là. Shen Xian, qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. Laisse-moi te serrer dans mes bras. C'est bien elle, la seule qui puisse m'apaiser. Les familles Sheng et Yu sont amies de longue date. Alors Yu Yue et moi, on se connaît depuis l'enfance. À part ça, il n'y a rien entre nous. On n'est même pas amis. Pourquoi il tient à m'expliquer tout ça? Tu ne dis rien? Tu es jalouse? Non, pas du tout, La science de la vie n'a plus commencé. Pourquoi Xianing n'est toujours pas là? De quel droit elle reste si longtemps dans le bureau de Xian? Qu'est-ce qu'ils fabriquent, tous les deux? Il est 14 heures, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? C'est normal d'être fatigué, repose-toi encore. Non, j'ai une réunion très importante cet après-midi, je dois y être. Le nouveau projet immobilier de Sheng est le plus important de ce trimestre pour l'entreprise. Donc, notre réunion d'aujourd'hui consiste à choisir parmi les propositions internes la meilleure pour l'affiner et soumissionner. Désolée, je suis en retard. Tu es une petite employée fraîchement arrivée, à quel culot de faire attendre autant de cadres supérieurs? Je suis vraiment désolée. Tu crois vraiment qu'en portant l'enfant de Xian, tu peux tout te permettre? Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Si les excuses suffisaient, je n'aurais plus besoin de règlement. En tant que superviseur, je t'interdis de concourir. Quoi? Sortez-la d'ici. Superviseur Yu, j'ai travaillé très sérieusement sur ce projet. Pas de seconde chance. Ne fais perdre de temps à personne. Xian. Monsieur Sheng, Ça va? pourquoi Xian viendrait-il à une réunion de ce niveau? Il ne supporte pas qu'on humilie sa petite allumeuse. Asseyez-vous, je vous en prie. Annuler pour un retard, c'est la règle? Je ne suis pas au courant, superviseur Yu. Si je te reprends à abuser de ton autorité, tu pourras faire tes valises. Monsieur Sheng, je voulais juste éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Avec l'attitude nonchalante de Xianing. Même avec du temps, quelle bonne idée. Xianing n'a pas été nonchalante. Si elle est en retard, c'est à cause de moi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Shen Xian? Pourquoi parler de ça? Je l'ai convoquée à midi pour parler travail. C'est pour ça qu'elle était en retard, chef Yu. Vous allez me virer pour ça? Pardon, je n'ai pas vérifié avant d'accuser. Asseyez-vous. On commence. Reprenons. Ce modèle est notre best-seller. Il n'en reste que 3. Je pense qu'il faut mieux mettre en avant. Génie immobilier, publication de Spy, ainsi que l'amélioration des espaces verts. Clé. Un argumentaire capable de mieux vendre les biens. Ce qui précède est excellent. Place au dernier. Xianing, à toi. Monte. Pour ce projet, j'ai préparé une proposition. Plan d'installation urbaine pour les jeunes. Elle cible les aspirations de la jeunesse actuelle. Les trajets quotidiens, les mensualités, les transports en commun. Voilà l'intégralité de ma proposition. Merci à tous. Passons au vote. Les résultats sont affichés. Donc, pour l'appel d'offres du groupe Taiyang, nous utiliserons la version de Xianing. Pas d'objection? Chef Yu, Non. Aucune objection. c'est décidé, alors. Beau travail. Maître Sheng n'est-il pas censé détester les femmes? Pourquoi prendrait-il l'initiative d'approcher Xianing? Il n'a jamais de contact avec les simples employés. Et pourtant, il convoque Xianing seul dans son bureau. Il y a vraiment quelque chose entre eux? Incapable de sortir un bon projet, mais vous papotez? Retournez immédiatement au travail.
Allez, dégagez, vite. Je croyais que Xian était un vrai moine, détaché de tout désir. Mais il sait aussi aimer. Alors, celle qu'il aime. Pourquoi ne serait-ce pas moi? Je dois absolument le reconquérir. Va chercher qui se cache derrière les biens immobiliers de Shenxi. Et alors, ton projet a été retenu? Xianing. À l'appel d'offres, je te réserve une énorme surprise. Ning Ning. On a entendu parler de la réunion de l'autre jour. Maître Sheng. Pourquoi te protèges-tu autant? Ouais. Tu n'aurais pas une relation spéciale avec lui, par hasard? Quoi? Mais non, impossible. Je t'attends devant l'entreprise, on rentre ensemble. Je dois retravailler le projet. Rentre d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Encore des heures sup? Et la soupe préparée? Je vais la lui monter. Préparer la soupe lui-même. Et la livrer en personne. Jamais je n'aurais imaginé ça. Marié, Maître Sheng est un vrai mari modèle. Maître Sheng apprécie surtout mon projet. Et c'est tout. Il sait reconnaître le talent. Uniquement ça. Vraiment? Un homme de l'envergure de Maître Sheng descendrait en personne. Pour encadrer une petite employée? Il est vraiment si accessible? Bien sûr, c'est quelqu'un de très bien. Bien sûr, c'est quelqu'un de très gentil. Elle me fait un compliment. Si je comprends bien. Il suffit que je travaille dur. Et si Maître Sheng me guidait aussi? Cette rumeur comme quoi il détesterait les femmes est fausse. Et cette histoire avec Yi Wei, ça n'a pas l'air vrai non plus. Alors Maître Sheng est célibataire. J'ai encore une chance, alors. Sans doute. Ning Ning. Quand Maître Sheng te parlera projet, tu pourrais me renseigner sur ses goûts? Je suis secrètement amoureuse de Maître Sheng. Moi aussi. Quoi? Si je refuse, elles ne vont pas me lâcher, hein? D'accord. Génial. Elles veulent surveiller leur mari. Elle, regardez. Elle est prête à aider les autres à séduire son propre homme. Merci infiniment. Alors, De quoi vous parlez? Pourquoi il est encore là? Je ne lui avais pas dit de rentrer? Maître Sheng, si tard au bureau? Je veux progresser. Guidez-moi aussi. Stop. Maître Sheng. Regardez bien. Je suis marié. Quoi? C'est impossible. Si vous étiez marié, un tel événement à Yan Sheng, ignoré de tous? C'est parce que ma femme est très discrète. Mais si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer. Et, Maître Sheng, j'ai un projet ici. Avec un énorme bug dont il faut absolument discuter en profondeur. Vous auriez un moment? Ça marche. Bon, vous pouvez y aller. Si un tel comportement excessif se reproduit, ce sera un licenciement immédiat. Bien. J'ai eu une de ces peurs. Mon projet a enfin été retenu. Si ça s'apprenait dans la boîte maintenant, je n'ose pas imaginer. Tous les ragots. Mais qu'est-ce qui te prend? On est au bureau. Tu viens de dire qu'il y avait un projet. À approfondir avec moi, non? Je voulais juste... Juste quoi? Xianing. Je veux bien accepter de garder notre relation secrète. Mais tu ne peux pas être aussi magnanime. Aider une autre à sonder les goûts de ton propre mari? Il a tout entendu. Il est en colère. Je sais que j'ai eu tort. Tant pis. Il fallait que je tombe sur une petite ingrate. Comme toi, sans cœur. C'est moi qui te l'ai préparé. Soupe aubépine poire, anti-nausée. Fini là et on rentre. D'accord. L'appel d'offres est reporté d'une semaine. Pas besoin de te précipiter sur le dossier. Reporté d'une semaine? Comment tu le sais? Le patron est un ami à moi. Bois, allez. Faites savoir que l'appel d'offres est repoussé d'une semaine. Bien reçu. Au fait, Maître Sheng, on dit que Mademoiselle Yu cherche à savoir. Il se cache derrière Shengxi Immobilier. Comment comptez-vous gérer ça? Faut-il lui dire que Shengxi, c'est vous qui l'avez fondé? Cette Yu Wei, qu'est-ce qu'elle manigance encore? Je vois. Laissez-la faire. J'ai assez mangé.
Il en reste tellement. Alors rentrons à la maison. Repose-moi. On est dans l'entreprise, et si quelqu'un nous voit? Je suis enceinte, pas paralysée. Non, pas question. Économise tes forces. Tu en auras besoin à la maison. Espèce de pervers. Repose-moi, dépêche-toi. Repose-moi. Cette fille qu'on porte, c'est pas celle qui te collait à l'école? Xia Ning. On dirait vraiment que c'est Ning Ning. Wen, voici un porte-bonheur que j'ai brodé moi-même. C'est pour toi. Merci. Et, Niambay, cette Xia Ning est super jolie. Elle te suit partout, et ça ne te fait vraiment rien? Jolie, mais elle vient d'un milieu trop modeste. Elle n'est vraiment pas digne de notre cher second fils Wen. Pas vrai, Niambay? Ils ne sont pas du même monde. Même s'ils se forçaient à être ensemble, quel avenir pourrait-il bien avoir? 2 ans sans la voir. Elle est encore plus belle qu'avant. La petite chose qui me suivait partout. En un clin d'œil, elle est devenue si resplendissante. Elle monte dans des voitures de luxe. Tu regrettes? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Je plaisante. Pourquoi tu t'énerves? Maître Sheng, vous avez payé une fortune pour ce diamant rose. Et engagé les meilleurs artisans en urgence. Sans moi. Elle éviterait une grossesse si jeune. Toute une vie, c'est long. J'aurai le temps de me rattraper. J'ai demandé à grand-mère. Elle m'a dit que les filles aiment les gestes qui marquent. Alors commençons par une demande en mariage. Si madame connaissait vos intentions, elle serait très touchée. C'est juste que... Je ne sais pas si elle acceptera. Je suis nerveux. Toujours pile à l'heure pour manger. J'arrive. La soupe est arrivée. Lave-toi les mains. D'accord. C'est la première fois que je vois Sheng Xian. Il cachait une bague, non? Vous avez entendu? Il paraît que le PDG Sheng est déjà marié. Sérieux? Je me demande qui a cette chance. D'épouser un homme comme le PDG Sheng, un être d'exception. Moi, je pense que la plus probable, c'est la directrice Yu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je vais lui partir. Toute pomponnée. Peut-être qu'elle a un rendez-vous avec le PDG Sheng. Ça m'étonnerait. Le PDG Sheng et la directrice Yu ne s'entendent pas? Tu n'y comprends rien. C'est pour éviter les rumeurs. Ning Ning. Toi qui es la protégée du PDG Sheng, tu dois savoir. Qui est sa mystérieuse épouse secrète? C'est la directrice Yu? Je n'en sais rien non plus. Bon. Sérieux, je crois que c'est elle. Sinon, qui d'autre? Vraiment? Vu comment elle se comporte au bureau. Imprévu. Chauffeur envoyé à ta sortie. Il te ramènera. Non merci, je vais prendre un taxi. Il neige, aucun taxi. Quelle poisse. Je devrais peut-être courir jusqu'au bus. Ning Ning. Wen, mon aîné. C'est bien moi. Non, vraiment, c'est bon. Tu as toujours été fragile. Ne prends pas froid. Garde-la. Se croiser ici, c'est le destin. Je peux t'inviter à dîner pour prendre des nouvelles? Il m'a tellement aidé, il a même financé mes études. Refuser serait mal poli. D'accord. Alors merci, je te suis. Je dîne avec un vieil ami, je rentrerai tard ce soir. Un vieil ami? Je croyais qu'à l'école, Sheng n'avait pas d'amis. À cause de sa pauvreté. D'où sort ce vieil ami? Xian. Xian. Ton invitation était tellement soudaine. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Ne m'en veux pas. Toi. Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes de mon anniversaire. Xian, tu ne me détestes pas. Elle avait un quoi? C'est quoi ce dire? J'ai entendu dire que... Oui, c'est par pure curiosité, pour en savoir plus. Yu Yue.
Pour l'oncle Yu, j'oublie tes erreurs. Mais retiens bien ceci. Xianing est à moi. La toucher, c'est me toucher. Si tu as ne serait-ce qu'une pensée pour elle, je serai sans pitié. Tu m'as fait venir juste pour dire ça? Sinon pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à te dire d'autre? Je ne comprends vraiment pas. Xianing n'est qu'une moins que rien venue de la campagne. En quoi je lui suis inférieure? Famille, diplôme, je suis meilleure qu'elle sur tous les points. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est juste parce qu'elle attend ton enfant? Moi aussi, je peux tomber enceinte, Xian. Si tu veux, le faire maintenant. Ça suffit. Je te le répète une dernière fois. Tu ne m'intéresses pas. Que Xianing soit bien ou non. Ce n'est pas à toi d'en juger. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et avec le manteau d'un autre homme par-dessus le marché? C'est pas le deuxième fils de la famille Wen? Ah, je te l'avais bien dit. Une fille du peuple avec un peu de charme comme Xianing. Elle n'a qu'une idée en tête. Gravir les échelons à tout prix. Tu le vois maintenant. Tu me crois enfin? Assieds-toi ici. Merci. Merci. Ce plat est délicieux. Sheng Xian est ici aussi? En face de lui. C'est la directrice Yu. C'est l'anniversaire de la directrice Yu aujourd'hui. Je l'ai vue partir toute pomponnée. Elle a peut-être un rendez-vous galant avec le président Sheng. Alors quand il disait être occupé ce soir? C'était pour l'anniversaire de la directrice Yu? Cette bague? C'est un cadeau d'anniversaire pour elle? Évidemment. La famille Sheng reste la première grande famille de Yansheng. La directrice Yu et lui, voilà un couple bien assorti. Enceinte de ton enfant, et elle drague d'autres fils à papa. Vraiment, elle court 2 lièvres à la fois. Comment tu sais qu'elle attend mon enfant? Tu m'as fait suivre? Pourtant, avec Sheng Xian, c'est juste un mariage arrangé pour l'enfant. Pourquoi, en le voyant avec la directrice Yu? Ça me fait quand même un peu mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Les plats ne te plaisent pas. Désolé, Wen, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. On se refera ça une autre fois. Comment ça? Tu viens d'arriver et tu veux déjà partir. Cette tenue est vraiment moche. Quelle coïncidence. Tu ne comptes pas me présenter ton vieil ami. C'est lui, le roi. L'homme qui tenait Ning Ning dans ses bras. Voici. Ning Ning. Faut vraiment que tu l'appelles si affectueusement. Lui. Il. La directrice Yu me déteste déjà, si elle apprend. Ma relation avec Sheng Xian. Elle va m'en faire voir de toutes les couleurs, non. Je dois trouver une excuse pour m'en sortir. Wen. Je te présente. C'est mon beau-frère. Beau-frère? Je ne me souviens pas que Ning Ning ait un beau-frère si jeune et si riche. Beau-frère? N'importe quoi, cette allumeuse. La voilà démasquée. Qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête de Xianing? Quelle imagination. Pourquoi ce silence soudain? À l'aide, c'est tellement gênant. Bonjour, mon oncle. Je m'appelle Wen Yanbei. Je suis le camarade de fac de Ning Ning. Bonjour, Wen. Puisqu'on se croise par hasard, joignez-vous à nous. Quoi? Non, ce ne sera pas nécessaire. Serveur, une salle privée, s'il vous plaît. Par ici, je vous prie. J'ai encore quelque chose à faire, je vous laisse. Alors, à tout à l'heure. Ce parfum de shampoing, exactement le même que celui de Ning Ning. Ils vivent ensemble, c'est ça? Impossible. Je me fais des idées, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Wen. Vous êtes donc très proche de ma Ning Ning. À son entrée à l'université, Ning Ning avait des difficultés.
Je l'ai un peu aidé pour ses frais de scolarité. Pas grand-chose. Mais cette fille a bon cœur, elle s'est sentie redevable. Elle a été mon assistante 2 ans. Qu'elle était mon ombre. Je vous dois une fière chandelle. Alors voilà. Ce soir, c'est pour moi. Apportez la bouteille que j'ai mise de côté. Bien, monsieur Cheng. Non, mon oncle, c'est inutile. Bien sûr que si, c'est nécessaire. Parce qu'à part moi. Je ne veux pas que Ning Ning soit redevable à un autre homme. Pourquoi j'ai l'impression que ce beau-frère a une attitude bizarre envers Ning Ning? C'est une Romanée Conti en édition limitée. Une seule bouteille coûte plusieurs millions. Mais qui est donc le beau-frère de Ning Ning? Il roule en voiture de luxe et dépense sans compter. Merci pour votre générosité, mon oncle. Ning Ning. Goûte un peu, c'est un excellent vin. Non, Elle ne peut pas boire d'alcool. Ah bon? Tu tenais bien l'alcool à l'école. Tu te rappelles, à l'époque, Les gens? Ça change. Ce qu'on aimait autrefois. Aujourd'hui, ça ne nous inspire plus que du dégoût. Pas vrai? Moi, je trouve au contraire que Xianing a l'air plutôt nostalgique. D'ailleurs, le second jeune maître Wen était si proche de Xianing à l'école. Beau garçon, jolie fille, ils devaient forcément s'attirer. On dit que ces amours de jeunesse qu'on n'oublie jamais, c'est les plus faciles à raviver. mais non, il n'y a jamais rien eu entre le grand frère et moi. rien. J'étais absorbé par mes études. Mais Ning Ning, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Quoi? Tu vois, ce talisman que tu m'as offert, je l'ai gardé sur moi toutes ces années. C'est peut-être un peu tard, mais pourrais-tu me donner une chance de te faire la cour? Toi? Tu as intérêt à bien choisir tes mots. Sinon, ton cher aîné ne sortira pas de cette pièce. Avec tous ses membres intacts. Pardon, aîné. Je te suis si reconnaissante. Rien d'autre. Quoi? Tu mens, pas vrai? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Je sais, c'est à cause de ton oncle, n'est-ce pas? Tu n'oses pas l'admettre. Non, mon aîné. Je suis vraiment désolée de t'avoir induit en erreur. Je n'ai jamais eu de sentiment pour toi. Pardonne-moi. Mais, Je vais aux toilettes. monsieur Cheng, vous êtes certes un aîné. Mais Ning Ning est grande maintenant. J'espère qu'à l'avenir, vous cesserez de vous mêler de ces affaires. Deuxième jeune maître Wen. Cette affaire relève de notre famille. Ning Ning et moi allons prendre congé. Tous les deux. Faites comme chez vous. De quel droit peut-il accompagner la chef Yu à son anniversaire? Et lui offrir une bague soigneusement choisie en cadeau? Il me suffit de dîner avec mon aîné pour qu'il vienne tout gâcher. Aux yeux de Sheng Xian, qu'est-ce que je suis, au juste? Maître Cheng. Maître Cheng, vous êtes ivre. C'est quoi, ton histoire avec ce Wen? Je te l'ai déjà dit, c'est juste un bienfaiteur qui m'a aidé. Alors pourquoi tu lui as dit que j'étais ton oncle? C'est parce que la chef Yu était présente. J'avais peur d'être harcelée au travail plus tard. Alors je n'ai pas osé dire la vérité. Pardon. J'ai mal fait les choses, je n'ai pas pensé à tout. Je ne t'ai pas donné assez de sécurité. Dis à Yu Yu, ouais. Ken n'a plus besoin de venir travailler. Bien, maître Cheng. Et si mademoiselle Yu demande pourquoi? Dis-lui simplement que ma femme ne l'aime pas. À cause d'une seule phrase de ma part, Sheng Xian a viré la chef Yu. Pourquoi ferait-il ça? Toi et la chef Yu. Ning Ning, entre elle et moi, il n'y a rien, c'est clair. Je l'ai rencontrée ce soir car elle a trop manigancé. Je voulais juste la prévenir. Nos familles sont amies. Je ne veux pas envenimer les choses sans nécessité. Oh, donc j'ai mal compris. Alors, si tu es si gentil avec moi, c'est par devoir, ou bien? As-tu le moindre sentiment pour moi? Ning Ning, avant de te connaître.
Je n'avais jamais mis un pied dans une cuisine. Mais après t'avoir rencontré, tu es tombée enceinte. J'avais tellement envie de faire quelque chose pour toi, alors j'ai commencé à apprendre à te préparer des repas de grossesse. Un talisman de l'ermitage pour toi et le bébé. Avant toi, je priais pour ma seule paix intérieure. Maintenant, je demande seulement un accouchement sûr. Ning Ning, qu'est-ce que je dois faire, exactement? Pour que tu sentes enfin ce que j'ai dans le cœur? J'ai juste du mal à croire que j'ai autant de chance de t'avoir rencontré. Idiote. Je remercie le ciel de t'avoir mise sur mon chemin. Alors Ning Ning, je m'accroche à toi pour la vie. Ainsi magasin, gâché par cette garce. Mademoiselle, tout à l'heure, les gens du groupe Taillant ont appelé pour dire quoi? Tu bafouilles? Tu veux que je t'arrache la langue? Ils ont dit que Maître Sheng vous avait renvoyé car la femme de Maître Sheng ne vous aime pas. Qu'est-ce que tu racontes? La femme de Xian? Qu'est-ce que ça veut dire? Les rumeurs qui circulent dans la boîte seraient donc vraies? Il aurait vraiment épousé Xianing avec certificat. L'appel d'offres commence bientôt. Le patron de l'immobilier Shenchi. Vous l'avez trouvé ou pas? Pardon, mademoiselle. Cette personne est bien trop mystérieuse. On n'a aucune information. Bande d'incapables. Calmez-vous, mademoiselle, je vais trouver autre chose. Taisez-vous. J'ai déjà trouvé une solution. Xianing, tu oses te mettre en travers de mon chemin. Je vais te détruire. Place au groupe Taillant. Tu es nerveuse? J'ai trop attendu pour tout abandonner. Un jour, je serai aussi brillante que toi, je me tiendrai à tes côtés. Ma femme gérera tout, moi la maison. Je te préparerai chaque jour des petits plats variés. Vas-y. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury. Je suis Xianing, du groupe Taillant. C'est un honneur de présenter ce projet. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est... Tiens, voilà le document. Fais exactement ce que je te dis. Tu pourras récupérer Xianing, c'est certain. C'est l'original de la proposition de Xianing pour l'appel d'offres. Monte avec la même proposition que Xianing. Et pourquoi je ferais ça? La famille Sheng ne voudra plus d'elle. Accusée de plagiat, elle sera chassée. Tu diras que tu as été piégé aussi. Tu la consoleras comme il faut, et tu l'auras dans tes bras. Et maintenant, accueillons le dernier représentant. C'est à toi. Vas-y. On n'obtient pas l'amour ainsi. Qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, accueillons le dernier représentant. À toi. Vas-y. Tu te trompes. Avec ces méthodes viles, on n'obtient pas le véritable amour. Que as-tu dit? Avant, je me sentais supérieur à tout le monde. Je me croyais supérieur. J'ai perdu mon amour. Bien mérité. Mais peu importe ce qui arrive. Je ne peux pas lui faire du mal juste pour l'avoir. Wen Nianbei, qu'est-ce que ça veut dire? Reviens. Je suis désolé. Le groupe Wen se retire. Mais permettez-moi de prendre quelques instants. Je dois dénoncer l'ancienne directrice du marketing du groupe Taillant, Yu Yuwei, pour avoir volé des documents confidentiels. Elle a tenté de m'acheter, afin d'accuser mademoiselle Xianing de plagiat. Voici l'enregistrement complet de nos échanges, ainsi que les transcriptions. Preuves remises à la police. Que le jury ignore ces fausses informations. Les projets de mademoiselle Xia sont tous son œuvre. Le groupe ira jusqu'au bout sur cette affaire. Ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Xian, je n'ai pas volé votre projet. Qui a appelé la police, s'il vous plaît? C'est moi. Messieurs les agents, c'est elle, Yu Yuwei. Vous êtes soupçonnés de violation de secrets commerciaux. Suivez-nous. Non. Je suis l'aîné des Yu. Moins que rien. Lâchez-moi. Xian, dis quelque chose. Lâchez-moi. Merci à tous pour votre participation.
Après délibération du jury. Le gagnant de ce projet est le groupe Taillant. Félicitations. Génial. J'ai vraiment réussi. Félicitations, ma femme. Ma chérie. Cette mademoiselle Chia serait donc l'épouse secrète de Maître Cheng? Ils sont magnifiques ensemble, un couple parfait, ça fait rêver. Sian, je peux aller dire quelques mots à mon aîné? D'accord, mais reviens vite. L'un ressemble à papa, l'autre à maman, c'est parfait. Mes trésors, merci d'avoir agrandi la famille Cheng. Ning Ning. Regarde, qui appelle? Maman. Comment allez-vous ces derniers temps? Xiaoning, maman va bien maintenant. Tu vois, c'est grâce à Sian. Maman est complètement rétablie. Je suis en train de faire mes bagages, encore 2 jours. Et je pourrai te voir, toi et mes 2 petits trésors. Je vous attends. Vite, passe-moi le téléphone, je veux parler à ta mère. D'accord. Maman de Ning Ning, quand tu iras mieux. Je t'emmènerai en voyage. Ma chérie. Prends ceci. C'est l'acte de cession d'actions du groupe Cheng. Et tous mes biens personnels, désormais, c'est toi qui les géreras. Je ne peux pas l'accepter, c'est trop précieux. Si, tu dois accepter. Tu m'as donné 2 enfants. Tu as tant souffert. Considère cela comme ma promesse envers toi. Et comme une sécurité pour ton avenir. Alors, merci, mon chéri. Tu ne m'as jamais dit ces 3 mots. Quels 3 mots? Mais, ces 3 mots-là. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi, ma chérie.